Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Oui, une nouvelle petite vidéo, mais cette fois-ci pour un coup de gueule que je tenais à faire. Parce que bon, alors au début je voulais pas le faire parce que ce sujet-là a déjà été abordé par d'autres collègues débriefeurs, mais là c'est trop, c'est trop. Et quand je vois certaines publications sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur n'importe quel autre réseau social, des pseudo-supporters ou des putains de footix de merde, parce que voilà, il faut dire, il faut appeler un chat un chat. Ce genre de mecs, ce genre de personnes ne sont pas des supporters de Paris. Ce n'est pas possible. Quand tu vois les mecs qui vivent dans le passé, hein, ils sucent Tuchel, ils sucent Thiago Silva, ils sucent Cavani. Hein, ils arrêtent pas de leur lécher le cul. Ouais, t'as vu, on n'aurait pas dû les virer, t'as vu, Tuchel est en finale, t'as vu, voilà. Putain, mais hey, si vous voulez aller en finale, allez supporter Chelsea, allez supporter City, allez supporter qui vous voulez, bordel de merde. Mais arrêtez de nous casser les couilles. Hein, franchement, vous êtes pas content avec Paris, barrez-vous. On n'a pas besoin de nous, on n'a pas besoin des faux supporters, nous les vrais. Voilà. Putain, sans déconner, ça me casse ça me casse je sais pas quoi, là, les noisettes, là. Putain, sans déconner. Mais c'est quoi ces supporters de l'an 2000, là? Putain, c'est sans déconner. Depuis qu'il y a Neymar et Mbappé, ça nous a ramené de la friture. Vous êtes de la petite friture, les suceurs de joueurs, là. Sans déconner. Putain. Ah, le mec, ouais, Cavani, t'as vu, allez, là. Mais Cavani quoi? Ouais, ok, il a marqué 200 buts. Mais moi, tu sais quoi, je respecte plus un mec comme Paoletta, qui a marqué que 109 buts. Mais au moins, je le respecte plus parce que lui, il a encore aujourd'hui l'amour du maillot. Il a l'amour du Paris Saint-Germain et il respecte les supporters. Il les a toujours respectés. Hein, que Cavani, qu'est-ce qu'il a respecté, lui? Qu'est-ce qu'il a respecté? Il s'est barré comme un voleur. Il a dit au revoir à personne. Il a fait une vidéo 2 mois après en disant ouais, je voulais pas faire de vidéo avant pour pas perturber mes collègues pendant le final 8. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est quoi ça? Hein, perturbé de quoi? Parce qu'il aurait fait une vidéo, les autres auraient été perturbés. Non mais faut arrêter quoi. Hein? Putain, ça déconne. C'est comme Mbappé, à un moment, il a dit, quand un journaliste lui a parlé de Cavani, il a dit Cavani fait plus partie du PSG, j'ai pas à en parler. Il fait plus partie du squad. Et c'est vrai. Alors, pourquoi toujours vivre dans le passé? Il faut vivre dans le futur. Putain, à la rigueur, qu'on se rappelle des bons souvenirs du Paris Saint-Germain dans le passé, c'est une chose. Hein, mais vivre dans le passé, on n'aurait pas dû vendre celui-là, on n'aurait pas fait ça. C'est vendu, c'est parti, on n'en parle plus, terminé. Pareil pour Neymar, si un jour Neymar il se barre, moi je m'en bats les couilles, frère. Je m'en bats les couilles qu'il se barre. De toute façon, je vais vous dire franchement, s'il n'y a pas une prolongation confirmée, que ce soit pour Neymar ou Mbappé cet été, on les vend, qu'ils se barrent. Et donnons plus la chance aux petits jeunes là. Hein, aux petits jeunes, il faut leur laisser leur chance. Au lieu de faire venir des stars qui nous ramèneraient en fait. Hein, qu'est-ce qui nous a ramené en demi-finale, Neymar là? Que dalle. Oh, je vais mourir sur le terrain, je sais pas quoi. Ouais, tu vas mourir sur le terrain, ouais. Tu vas mourir plutôt sur les billets de ton compte en banque que le PSG te donne, oui, plutôt, oui. Ah, putain, ça me casse les couilles. Non, franchement, ça m'énerve. Hein. Et puis, Tuchel quoi? Il y a même un débile mental, hein, suceur des Allemands, hein, qui est pro-Bayern, qui est français, mais qui est pro-Bayern. Et après, il dit quand même qu'il est supporter de Paris. Hein, il dit, t'as vu? Un rêve pour te faire descendre. Parce que moi, j'avais critiqué beaucoup Tuchel, et je l'ai critiqué, et je le critique. Tuchel n'était pas un entraîneur pour le Paris Saint-Germain. Peut-être que là, avec Chelsea, ça marchera mieux. Mais là, pour le Paris Saint-Germain, ce n'était pas un entraîneur pour le Paris Saint-Germain. C'est tout. C'est mon point de vue et je suis pas le seul à le penser. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et Tuchel, voilà, Tuchel quoi? Ouais, le mec, il me sort, ouais, t'as vu, c'est juste pour te faire descendre de ton piédestal. Quel piédestal? Quel piédestal, abruti? Hein? Quel piédestal? Je changerai pas mon avis sur Tuchel parce que tu vas dire que parce qu'il est en finale et parce que ceci, parce que cela. Même s'il la gagne la finale, je ne changerai pas d'avis sur Tuchel. Tuchel, pour moi, c'est un baltringue, même s'il gagne la Ligue des Champions. Voilà, c'est tout. Voilà, je l'aime pas. Voilà. Tu vas pas me forcer à aimer quelqu'un si je l'aime pas, c'est tout, c'est comme ça. Voilà. Et puis c'est pas gagné encore, hein, parce que moi, je dis franchement, City va nettoyer Chelsea, je te le dis, moi. Tu crois quoi? Que Pep Guardiola, à la finale, il va se laisser marcher sur les pieds? Allez. Enfin bref, en tout cas,
Tuchel, je m'en bats les escalopes. Cavani, je m'en bats les escalopes. Et Thiago Silva, encore là, je m'en bats encore plus les escalopes parce que ces gens-là ne font plus partie du Paris Saint-Germain. Ils ont la seum, tous les trois, parce qu'ils se sont fait virer comme des malpropres par le Paris Saint-Germain. Maintenant, ils ont la seum. Tu vois, ils ont la rage, ils ont la haine. Mais je m'en bats les escalopes. Et arrêtez de vivre dans le passé. Arrêtez de sucer des joueurs. Les vrais supporters ne sucent pas de joueurs. Tu peux aimer un joueur, mais au point de te mettre à genoux devant lui, hein, comme certains font avec le roi Neymar. Le roi Neymar. Il y a eu qu'un seul roi, c'est Pelé. C'est Pelé. Rappelez-vous de ça. S'il devait y avoir un roi en football, il y en a eu qu'un, c'est le roi Pelé. Voilà, c'est tout. Il y a pas d'autre roi, il y en a qu'un. Hein, c'est comme en boxe. Il y a eu qu'un Mohamed Ali. Et pourtant, j'adore Mike Tyson. Mike Tyson, c'est plus ma génération, tu vois. Et je suis fan de Mike Tyson, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais Mohamed Ali, il n'y en a eu qu'un. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc, en football, c'est exactement pareil. Il n'y a eu qu'un Pelé. Tu vois, un seul Pelé. Après, je kiffe Maradona, je kiffais Maradona, je kiffais Mario Kempes aussi, tu vois, j'avais des joueurs comme ça que je kiffais bien, le docteur Socrates, Bebeto, Romario, tout ça, j'aimais bien ces joueurs-là à l'époque, tu vois ce que je veux dire. Mais il y en avait qu'un droit, c'était le Pelé, c'est le roi Pelé. Voilà, et alors il n'y a pas de roi Neymar, il y a pas, c'est quoi le roi Neymar, c'est quoi, arrêtez, ça avait qu'à arrêter avec ce roi Neymar. Franchement, ces nouveaux supporters, franchement, enfin, supporters, non, ces nouveaux footix qui arrivent, hein, et en plus qui te disent, qui viennent te donner des leçons de morale en disant que c'est toi qui racontes de la merde, hein, que t'insultes les joueurs ou que je sais pas quoi. Déjà, moi, j'ai jamais insulté un seul joueur, premièrement, hein. Je les ai critiqués, mais jamais tu me verras insulter de fils d'eux ou je sais pas quoi un joueur, jamais. Par contre, quand je dois dire les choses, je les dis, tu vois. Quand Zlatan, toi, je respecte plus un mec comme Zlatan, qui pourtant a dit des trucs mauvais sur le Paris Saint-Germain, mais quand Zlatan dit que la France ne mérite pas le Paris Saint-Germain, il a absolument raison. Je lui donne raison à 100%, parce que quand tu vois que toute la France est contre nous, parce qu'on était en demi-finale, et là, toute la France se réjouit qu'on a été éliminé en demi-finale, eh ben, le Zlatan, il avait raison. La France ne mérite pas un club comme le Paris Saint-Germain. Un club qui fait monter l'indice UEFA. Un club qui rapporte des milliards à la France, avec les impôts qu'il paye. Un club qui fait briller la ville de Paris, qui fait briller la France dans le monde entier, qui fait connaître la France aux quatre coins du monde. Et vous osez, vous, certains Français qui sont d'autres clubs, dire que le Paris Saint-Germain c'est de la merde, je sais pas quoi, et qu'on est pourri par l'argent et tout, mais sans le Paris Saint-Germain, elle serait où la Ligue 1? Elle serait où tous les trucs qui rentrent pour les autres clubs? Les droits TV, tout ça, ils seraient où? Et puis d'ailleurs, ils sont où vos clubs? Hein, Lyon, Marseille, Bordeaux, Saint-Étienne, tout ça, sans manquer de respect à personne, ils sont où vos clubs? Ils sont nulle part en Ligue des Champions. Nulle part. Et quand ils y vont, ils sortent même pas de la phase de groupe. Alors pourquoi vous ouvrez vos gueules, hein? Pourquoi vous foutez de Paris qui va jusqu'en demi-finale? On a fait un super beau parcours. Même si c'était pas moi, franchement, si par exemple Lyon irait en demi-finale, se ferait éliminer par le truc, bien sûr, je serais content qu'ils gagnent pas la Ligue des Champions parce que je voudrais quand même être, que ce soit le Paris Saint-Germain qui gagne la Ligue des Champions, tu vois ce que je veux dire. Mais j'aurais dit, oh, ils ont fait un bon parcours. Voilà, comme dans le final 8, par exemple, ils ont fait un bon parcours, Lyon. Ils ont été jusqu'en demi-finale. Voilà. Mais, bien sûr, j'ai préféré que ce soit le Paris Saint-Germain qui gagne la prochaine Ligue des Champions. Voilà, comme club français. Mais non, mais, tu vois, je respecte plus un mec comme Zlatan qu'un mec comme Cavani qui est parti comme un voleur qui a rien dit, tu vois. Ok, il a marqué 200 buts, et alors, 200 buts quoi? Il est payé pour ça. Il est payé pour marquer des buts. Il faut arrêter de leur lécher le cul. Ils sont déjà trop gâtés. C'est des enfants gâtés, c'est les joueurs à Paris. Pourquoi tu crois qu'il y en a qui veulent pas partir? Les mecs, ils se reposent tranquilles, ils ont un salaire de fou. Ils veulent même pas partir parce qu'ils savent qu'ailleurs, ils n'auront pas le même salaire et les mêmes conditions. Alors arrêtez. Les mecs, ils savent, vous les protéger, tout ça, les joueurs, ils savent même pas que vous existez, les mecs. C'est eux qui vous payent les factures à la fin du mois, qui vous mettent le steak sur la table. Non, c'est pas eux. Ils vous connaissent même pas. Ils savent même pas que vous existez.
On est 7 milliards sur Terre. Vous croyez qu'il va se rappeler de ta tête ou de ta tête, même que tu as fait une photo avec lui, je crois que dans une semaine après, il se rappelle même plus de toi, le mec. Alors, faut arrêter les conneries, là. Hein, faut arrêter les conneries. La seule chose importante, c'est le Paris Saint-Germain, c'est le club. Le club. C'est tout. Le club et nos couleurs. Les joueurs sont achetés, ils jouent et ils partent. Et ils sont vendus, ils partent. Ou ils partent d'eux-mêmes, ou enfin voilà. En tout cas, ils arrivent, ils jouent et ils partent. Le club reste. Je l'ai toujours dit, ça. Mais apparemment, il y en a encore qui n'ont pas compris. Hein? Moi, je suis fier de mon club. On a été jusqu'en demi-finale. Oui, on l'a pas gagné. Oui, on a été éliminé par une équipe beaucoup plus forte, beaucoup plus organisée. Je l'ai déjà dit dans mon débrief. Mais je suis fier de mon club quand même. Quel club peut se dire qu'il a éliminé deux grosses locomotives et aller jusqu'en demi-finale? Quel club en France peut dire ça? Hein? Quel club en ce moment peut dire ça? Aucun. Alors fermez vos gueules. Hein, au lieu de critiquer le Paris Saint-Germain et de dire que le Paris Saint-Germain c'est un club sans âme parce qu'il est pourri gâté, il est pourri par l'argent, je sais pas quoi. Pourri d'argent. Vous n'avez pas encore compris que c'est grâce à l'argent qu'on arrive à avoir des bons joueurs. Si t'es un club minable, si t'es un club qui a pas de ressources, tu crois que les joueurs ils vont venir pour tes beaux yeux? Qui vont venir juste pour dire ouais, on va mettre le maillot de Clermont-Ferrand ou de Lorient ou de je sais pas quoi. Mais bien sûr que non. Ils vont venir avant pour l'argent. Tu me donnes combien? 2 millions par mois? Bah tiens, je viens chez toi, frère. Même si ton club est plus la merde, mais si tu me donnes 2 millions, je viens. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors arrêtez de toujours parler de l'argent, de l'argent, de l'argent. Le Bayern, il a de l'argent. City, ils ont de l'argent. Et j'en suis certain qu'en Angleterre ou en Allemagne, ils parlent pas de ça. Hein. Non, enfin, bon, bref. Moi, je dis franchement, c'est footix de merde. Et puis, hey, les administrateurs, j'ai un petit message à passer aux administrateurs des groupes qu'il y a sur Facebook, tout ça. Arrêtez de relayer ce type de connard qui suce les joueurs. Sans déconner, sur vos groupes. Arrêtez, parce que vous êtes en train d'engrainer la machine encore plus. Vous lui mettez de l'huile pour que ça glisse encore mieux. Arrêtez, refusez les publications de ces connards qui disent « Ouais, on regrette Tuchel. Ouais, on n'aurait pas dû virer Tuchel. Ouais, on n'aurait pas dû virer Cavani. On n'aurait pas dû virer Thiago Silva. » Ne relayez pas ça. Parce que vous rentrez dans leur jeu. Voilà, c'est tout. Franchement, hey, mais c'est quoi? Vous êtes quoi? Une secte, les footix? Et moi, je dis que franchement, vous êtes une secte. Il y a un gourou avec vous, tu vois. Et puis le mec, voilà, il vous dit faites ça, faites ci, puis vous le faites. Vous le faites. Vous êtes une putain de secte, les mecs. La secte des footix. Ah ouais, non mais ça déconne, vous êtes des vrais footix, les mecs. Putain, comment vous pouvez dire ouais, on n'aurait pas dû faire ça, on n'aurait pas dû faire ci. C'est fait, c'est terminé, on n'en parle plus. On regarde vers l'avenir, on regarde pas vers le passé. Que Chelsea gagne, que Tuchel gagne la Ligue des Champions, à moi, ça me fera pas changer d'avis sur ce que je pense de Tuchel. Terminé. Moi, je retourne pas ma chemise comme certains. Oh, ça y est, il a gagné la Ligue des Champions. Oh, putain, oh non, putain, c'est vrai, oh, j'aurais pas dû dire du mal. Autant de Tuchel. Oh là 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 là. Oh, putain, non, j'aurais pas dû. Oh là là, c'est vrai que le mec, c'est vraiment un super coach. Putain, ça déconne. Oh là 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 là. Putain, j'aurais pas dû. Non, j'aurais pas dû, je regrette, hein, j'aurais pas dû. Mais je m'en bats les couilles de Tuchel, frère. J'en ai rien à foutre de Tuchel, moi. Ce que j'ai dit, je l'assume. Je suis comme Zlatan, moi, j'ai une grande gueule, et ma grande gueule, je l'assume. Je te le dis, moi, je l'assume. Voilà, et je ne changerai pas d'avis, je ne retournerai pas ma chemise. Tuchel, pour moi, c'est pas un bon coach. Même s'il gagne la Ligue des Champions, c'est pas un beau coach, un beau coach. C'est tout. Et Thiago Silva, pour moi, c'était le moment de s'en débarrasser. Voilà, et Cavani, pareil. Voilà, c'est tout. Terminé. Non, mais faut arrêter, là. Faut arrêter avec ces conneries, toujours vivre dans le passé, là. Oh, non, on n'aurait pas dû faire ça, on n'aurait pas dû faire ci. Hein? Avec des si, on refait le monde, bordel de merde. Moi, j'ai confiance en Leonardo. Hein, quand il y a encore l'autre abruti, là, fan du Bayern, là, qui me dit, ouais, t'arrêtes, toi, qui protège ton bordel de Leonardo, je sais pas quoi, qui fait que de la merde. Qui fait que de la merde. Putain, mais regarde-toi. Toi, tu fais quoi dans ta vie minable, toi? Tu fais quoi dans ta vie minable? Hein? Tu branles les sauterelles. Tu t'attrapes les sauterelles et puis tu les masturbes. Alors, ferme ta gueule. Sans déconner. Non, mais putain, ça m'énerve. Putain, ça m'énerve. Franchement, je suis désolé d'être vulgaire, mais quand je vois c'est footix. Moi, je peux pas appeler ça des supporters. Vous n'êtes pas des supporters. Les vrais supporters restent derrière leur club. Qu'ils perdent, qu'ils gagnent, qu'ils fassent match nul.
Les vrais supporters encouragent le club, n'encouragent pas les joueurs. Ouais, oh putain, oh Neymar, reste à Paris. Oh Mbappé, reste à Paris. Les mecs, s'ils doivent partir, ils partiront. Même si vous mettez à genoux, vous leur léchez les couilles, ils partiront. Ils en ont rien à foutre de vous. Voilà, c'est tout. Et je vous le dis encore et je me répète, cet été, si il n'y a pas de confirmation des prolongations de Mbappé et de Neymar, qu'ils partent tous les deux. On peut, avec leur salaire, on peut aller chercher des joueurs de fous. Et qu'on sûrement plus la grinta, qui seront sûrement plus décisifs qu'eux. Parce que Neymar, qu'est-ce qu'il a fait là, en demi-finale? Apparaître personnel. Hein, il passait là-bas à la personne. Bah, c'est bon. Ah, c'est bon, là, franchement, là, vous m'avez sorti de moi-même, quoi. Oh, les supporters de l'an 2000, franchement, tu sais quoi, et on aurait dit tu sais quoi, on dirait un film de futuriste. Les supporters de l'an 2000, frère. La catastrophe nucléaire. Parce que pour moi, vous êtes une catastrophe nucléaire. Voilà, vous êtes un virus. Vous êtes un virus qui rentre dans les justement, c'est l'époque du virus. Vous êtes un virus qui rentre dans chaque club et vous essayez de pourrir le club par l'intérieur. Hein, de le moisir par l'intérieur. Heureusement que nous, on est un mur infranchissable, les vrais supporters. Hein? Enfin bon, moi, c'est tout. Voilà, c'était mon coup de gueule, il fallait que je le pousse. Voilà, désolé pour la vulgarité, mais à un moment, il faut dire ce qu'on pense vraiment. Et moi, vous savez très bien que quand je dois dire quelque chose, je le dis et voilà, ça sort. Il faut que ça sorte. Parce que si je le garde en moi, je vais exploser. Donc au moins, il faut que ça sorte. Et là, voilà, et je dois dire ce que je dois dire. Voilà, c'est tout. Voilà. Que ça plaise ou ça plaise pas, moi j'ai toujours été comme ça, que ça plaise ou que ça plaise pas. Je me suis souvent clashé avec des gens. Hein. J'ai perdu des gens qui m'ont suivi, qui ont arrêté de me suivre parce que je me suis clashé avec eux à propos de ça, parce que ils disaient certains trucs que moi ça me mettait hors de moi. Hein, ça se voyait que c'était des supporters qui venaient d'arriver avec les Qataris ou avec Neymar et Mbappé, tu vois. Donc voilà, moi tu viens pas me donner des leçons de football et des leçons de morale et encore moins des leçons sur mon club que je supporte depuis les années 90. Donc faut, hein, toi t'es arrivé avec, ça fait 4 ans que t'es supporter ou 2 ans, hein, et tu vas me dire à moi que je dois faire ci, que je dois faire ça. Allez, c'est bon. Bon les amis, allez, c'est tout. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures et d'autres vidéos. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue pour les vrais supporters. Allez.